Bonjour à tous. Cette année sur le stand de Two Notes, on présente des nouveautés qu'on va vous montrer, mais surtout je crois que le point le plus chaud pour nous cette année, c'est qu'on a développé un nouveau concept qu'on trouve assez sympa. On appelle le Flightcade, une machine d'arcade dans un flight case, puisqu'on présente en fait un nouveau concept pour l'utilisation des torpedo live et cab. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, nous chez Two Notes on aime bien les jeux vidéo. Vous savez que dans les courses de voiture par exemple, vous avez souvent un mode arcade, un mode simulation. Le mode arcade, c'est quand vous pouvez taper dans tous les murs, dans tous les arbres, dans les autres concurrents et quand même gagner la course. Et la voiture reste à peu près en bon état. Mode simulation, c'est plutôt pour l'utilisateur expert qui lui, dès qu'il va taper la voiture, elle va tourner sur place et ça va casser, il aura perdu. Nous on s'est rendu compte après quelques années à proposer nos produits torpedo que certains de nos utilisateurs trouvaient que le mode simulation ça les envoyait un peu trop souvent dans les platanes et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de décliner cette logique simulation arcade en version torpedo. Et donc sur le stand, en dehors des jeux, on présente une nouvelle mise à jour pour le torpedo live et torpedo cab, le mode arcade que je vais vous montrer, et une gamme de préamplis parfaitement adaptés aux gens qui veulent utiliser les torpedo cab, avoir des pédalboards assez légers à transporter un peu partout. Commençons avec le mode arcade. Donc, le concept, ce nouveau concept d'utilisation arcade et simulation pour le torpedo cab et live donne à l'utilisateur en fait une nouvelle interface, donc sur l'interface, sur la machine elle-même ou sur le torpedo remote, le logiciel associé qui permet de la piloter en USB. Donc cette interface, les utilisateurs du live et du cab la connaissent et en fait après cette nouvelle mise à jour qu'on proposera en fin de mois, ils auront en fait leur presets séparés en deux types de presets, les presets arcade et les presets simulation. Le preset simulation, c'est l'interface que tout le monde connaît, et le preset arcade, alors on en a fait une version spéciale pour le Music Messe, une version un peu marrante. C'est ça, alors les petits Pac-Man ne resteront sans doute pas, mais en gros, plutôt que de fournir, je dirais, un ensemble de contrôles qui est des fois un petit peu intimidant pour l'utilisateur, on lui donne des contrôles plus proches de ce dont il a l'habitude sur des amplis, sur des préamplis, sur des produits guitare ou basse traditionnels. Donc il va pouvoir choisir de faire tourner l'ampli de puissance simulée plus ou moins chaud ou froid, de mettre le micro près ou loin, d'avoir un son plutôt brillant ou sombre ou vintage ou moderne. Et ça pilote les paramètres actuels du torpedo, donc ça, on a toujours la même qualité de son, pas de différence fondamentale, sauf que avec ces quelques paramètres, on va réussir à piloter l'ensemble de tous les paramètres du hardware. Et dans les nouveautés, on va proposer aussi des nouvelles ambiances sonores, donc une sorte de reverb, des rooms différentes. Donc là, on les a dans une toute petite fenêtre, en mode simulation, dans le mode dans lequel on fait la prise de son. Eh bien, on va pouvoir bouger notre micro dans ce studio que tout le monde connaît bien maintenant, mais aussi dans d'autres studios ou par exemple une cathédrale, pourquoi pas, ou une crypte. Donc pour l'instant on a fait 8 presets, 8 différents sons de reverb. On en proposera certainement plus à l'avenir. Donc je pense que ce mode arcade, en tout cas j'espère que ça plaira aux utilisateurs. Ça les amènera sans doute à aller chercher d'autres types de sons, peut-être des sons qu'ils n'iraient pas naturellement trouver avec les paramètres habituels. Et là, je pense que et pour l'utilisateur expert et pour l'utilisateur débutant, ça va lui donner vraiment une nouvelle approche des produits. Notre autre très grosse nouveauté, donc c'est la vraie nouveauté du Music Messe 2015 pour nous, c'est un ensemble de préamplis, puisque en fait on s'est rendu compte que pour notre produit Torpedo Cab en format pédale, que les gens je pense connaissent assez bien maintenant, on avait du mal à conseiller, puisque très régulièrement, moi je suis amené à répondre à cette question, on a du mal à conseiller les meilleurs préamplis, surtout au format pédale, au format rack, il y a plein de bonnes choses. Format pédale, c'est un peu moins évident, il y a des choses qui marchent bien, c'est vrai, mais je voulais rajouter quelques fonctions supplémentaires à un préampli pour que ça puisse vraiment répondre aux attentes de l'utilisateur d'un Torpedo Cab, et puis je dirais de l'utilisateur d'un préampli habituel, ou quelqu'un qui a besoin d'apporter des nouveaux sons à son ampli, ou qui veut juste avoir une solution très compacte et transportable. Donc cette année, on présente 4 préamplis. Un pour la basse, celui-là, qu'on appelle le bass, on la joue un peu French Touch, j'espère que ça plaira et aux Français et à nos amis à l'étranger. On a le bass, et pour la guitare, le clean, le crunch et le lead.
Donc ce sont 4 préamps avec chacun des voicings, c'est-à-dire des réglages très particuliers qui leur donnent une couleur sonore particulière. Avec comme particularité que ce sont des préamps à tube qui tournent à haute tension avec une électronique haute tension de bout en bout, ce qui donne à l'utilisateur, je dirais, un maximum de dynamique, un maximum à la fois de respect du signal, mais aussi d'enrichissement harmonique, quelque chose qui apporte vraiment une couleur au son. 2 canaux, donc A et B, assez classique, avec un canal A toujours plutôt clean, un canal B avec toujours un peu plus de gain, donc selon les pédales, on va avoir un peu de gain ou vraiment beaucoup de gain. Avec sur le canal B une particularité, c'est qu'on a un réglage de médium semi-paramétrique, c'est-à-dire on règle la fréquence avec le paramètre sweep. Et on a fait, vous savez que nous on vient plutôt du monde du studio, donc on a fait dans l'ensemble des EQ assez puissantes, assez polyvalentes. Et un mode assez nouveau qu'on appelle le mode fusion. A et B contrôlent chacun des canaux, et quand on appuie sur A et B, on passe dans le mode fusion. Le mode fusion, c'est quoi? Et bien en fait, on a fusion froide et fusion chaude. En fusion froide, A et B vont être mixés en parallèle avec ce bouton. C'est-à-dire que pour l'utilisateur qui aime bien les sons crunch ou lead, il va pouvoir avoir de la distorsion et ramener un peu de son clair, toujours avec l'EQ du canal A, c'est ça qui est intéressant, un peu de son clair pour lui donner, je dirais, plus de clarté, plus d'articulation, plus de dynamique à un signal qui peut se retrouver compressé par la distorsion. En mode hot fusion, on va mettre A et B en cascade, en série. Ça veut dire que le canal A va devenir un boost pour le canal B. Autrement dit, par exemple sur le bass, en mettant du gain sur le canal A et sur le canal B, on va même pouvoir aller jusqu'à une fuzz en boostant les basses par exemple. En rajoutant un peu d'aigu, on va avoir une fuzz un peu plus sale, on va pouvoir avoir une très grande palette de sons, puisqu'en fait avoir une EQ sur un boost, ça donne vraiment beaucoup d'options. Ça, je dirais, c'est pour l'aspect le plus innovant. Dans les choses plus classiques, on va avoir des entrées-sorties classiques, une boucle d'effet, un pilotage MIDI. Ça, c'est ce que je voulais vraiment pour pouvoir faire marcher ça parfaitement avec le Torpedo Cab. C'est qu'en fait, sur chacun des canaux et en fusion, on va pouvoir récupérer un programme change et donc avoir un preset particulier sur le câble ou sur n'importe lequel de vos produits multi-effets, pilotable MIDI. Vous allez pouvoir avoir un canal et un preset qui vous donne un son différent en fonction du son clair. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir une enceinte, une prise et un micro spécifique sur le son clair et une autre configuration sur un son plus saturé. Sortie DI avec simulation analogique d'enceinte. Donc là, on est un peu sorti de notre spécialité qui est la simulation numérique. Pour ces produits, on a essayé de s'inspirer de nos meilleures simulations numériques pour en faire une version analogique, je dirais, un peu moins cher à concevoir, donc moins cher pour l'utilisateur final. Avec un grand livre, ça parlera aux gens qui font de la scène. Et petite chose intéressante, je pense aussi, une sortie casque pour la personne qui souhaite jouer juste tranquillement au casque à la maison, avec ce produit tout seul, peut-être quelques effets dans la boucle, et avoir, je dirais, une solution autonome et qui sonne bien. Une chose intéressante, je dirais, pour l'utilisateur qui voudrait plusieurs de ces préamps pour avoir plusieurs couleurs sonores, on a en fait les pédales communiquent entre elles. C'est-à-dire quand on les relie en MIDI, si par exemple j'appuie sur le canal A du premier préamp, ça va couper le deuxième préamp. C'est-à-dire qu'en gros, quand on chaîne les préamps, ils deviennent différents canaux d'un même ampli. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, par exemple, si j'ai 2 préamps, avoir 4 canaux totalement indépendants avec des voicings totalement différents, plus les modes fusion. Et ils ne se marcheront pas sur les pieds. Donc on offre aussi tout un lot de petites astuces de programmation pour décider ce que font exactement les switches. Mais je dirais, dès qu'on sort le produit de sa boîte et qu'on va les brancher les uns aux autres, on va avoir des canaux d'ampli dans une logique un peu modulaire. La dernière information que je vais vous donner, c'est que ça sera disponible en septembre, partout en France. Et on vise un prix autour des 349 € TTC, prix public conseillé. Et on espère que vous serez à même de trouver un super bon prix chez votre vendeur préféré. Merci d'avoir suivi cette présentation et j'espère vous voir bientôt chez Culotte.